Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue de Welland de son discours sur cette question très importante. Je voudrais revenir à un autre élément de l'article 18 dont on n'a pas discuté. On a entendu le secrétaire parlementaire dire qu'il y a des mesures de protection parce que tout ça ces instructions du vice-chef d'état-major seront rendues publiques. Et ça montrera bien qu'il n'y a pas ingérence dans les enquêtes. Mais si on pense au paragraphe 5, eh bien, on peut constater que dans certains cas, les instructions du vice-chef d'état-major pourraient ne pas être rendues publiques si le grand prévôt estime que ce n'est pas dans l'intérêt de l'administration de la justice de les rendre publiques. Compte tenu de cette idée qu'on sait que la justice militaire est différente, dans quelle mesure pouvons-nous nous écarter de la Charte canadienne des droits et libertés si jamais ces instructions ne sont jamais rendues publiques? Le député de Welland. Les systèmes de justice doivent être perçus comme étant transparents. Justice doit être rendue et il faut qu'il y ait un procès juste et équitable. Le système de justice, ce n'est pas seulement d'accuser et de condamner, ou de condamner et d'acquitter. Il y a un processus qui commence par une enquête, le dépôt d'accusation, le procès et l'acquittement ou la condamnation. Il faut qu'il y ait des mesures justes. Il y a des lois pour corriger les problèmes lorsqu'il y en a. Mais dans le cas de la justice militaire, il est très nécessaire de garantir la transparence. On ne peut pas agir autrement si on veut avoir un système de justice qui est respecté par les gens. Il ne s'agit pas de régler les problèmes des résultats dans chaque affaire, mais il faut que le système soit perçu comme étant juste et équitable. Décider que dans un certain cas, on va rendre public dans l'autre pas, ça peut nuire à la transparence et à la bonne perception du système de justice. Je pense qu'il ne faut pas nuire à la perception d'équité du système.